Salut tout le monde. Alors, on a un tirage à choix pour le mois de décembre sur l'aspect sentimental. Alors, je vous ai fait 3 tas qui n'ont rien à voir. Ok? C'est fait exprès, j'ai pris des objets qui étaient sous ma main. Donc, vous avez un pendule, d'accord? Un stick pour les lèvres et un stylo fluo. Donc, regarde vers quoi tu es attiré le plus, le truc qui te fait peut-être rigoler, le truc que tu utilises souvent, le truc qui t'attire, quoi. Et puis, donc tu fais ton choix, le choix du pendule, du stick et du fluo. Et puis, on y va. On va aller voir, du coup, ton énergie au niveau sentimental, ce que tu vas vivre, hein, ce que tu vis, d'accord? Ce qui te bloque, conseil pour le débloquer et vers quoi tu vas. On va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 qui est avec mon petit pendule. Alors, ma triade. Quelle énergie pour le tas numéro 1 niveau sentimental du mois de décembre? On a la racine. Je vais prendre le Light Sears. J'ai oublié d'ouvrir le paquet. Yeah. Ce que tu vis, je vais prendre 2 cartes. Tac. Tac. Ensuite, on va voir du coup ce qui te bloque. Et ça, je vais prendre le Morgan Greer. On va voir évidemment le conseil pour débloquer tout ça. Je vous rappelle cependant qu'il reste encore quelques places pour la soirée oracle de jeudi à 20 h si vous voulez vous inscrire. Et merci pour tous ceux qui ont acheté le livret des essentiels pour lire le tarot. Vos retours sont super gentils. Le livret, vous le trouvez beau. Bah, moi aussi. Allez, conseil pour débloquer. Et j'en suis super contente, quoi. Vraiment, c'est adorable. Et vers quoi tu vas? Ça. Nice. Allez, je la retourne. Il y a trop de cartes qui se retournent, mes petits chéris. Ouais, vous avez vu le retour. Je veux une carte, donc je vais la choper. Ok, on y va. Le tas numéro 1. Donc l'énergie est au karma, l'énergie est au travail, l'énergie est à chercher des solutions, à élaguer l'arbre pour faire en sorte qu'au printemps, il reparte avec un meilleur aspect, qu'il soit plein de sève. On va aller investiguer à l'intérieur de soi pour aller débloquer du karma ici, ok? Donc que tu sois célibataire ou en couple, voilà ce qu'il y a un petit peu qui travaille. Ça peut parler de transgénérationnel aussi, ok? Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là sur le mois de décembre pour le tas numéro 1. Ce que tu vis avec le Light Sears, on a le roi d'épée et le 3 d'épée. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es peut-être en train d'aller nettoyer une blessure en reliance avec une rupture. Hein, au niveau karmique. Tu es peut-être ici en présence d'une remontée assez forte d'une blessure, d'accord, qui karmiquement se répète, se renouvelle, on va dire, pour que tu la soignes. Le roi d'épée va t'aider à prendre du recul vis-à-vis de cette blessure. Le roi d'épée va t'aider à te détacher de cette blessure. C'est pas de te refroidir vis-à-vis de la blessure, mais il va t'aider à avoir du discernement vis-à-vis de ça. Lui va le faire, ce travail de coupe. Il va aller trancher, si tu veux, les liens qui sont difficiles et qui te maintiennent dans cette blessure. Donc c'est plutôt vachement bien. Mais ce que tu vis, c'est pas forcément super confortable, mais le travail est bon. Ok, ce qui te bloque,
il y a des conflits et des indécisions. Il y a peut-être ici une histoire qui te colle, d'accord, dans laquelle tu as du mal à te positionner, tu as du mal à savoir ce qu'il faut faire, tu essayes de te protéger au maximum parce qu'il y a du conflit permanent, parce que c'est toujours un petit peu une lutte égotique entre l'autre et toi qui fait que qui est le gagnant dans l'histoire, qui a le dernier mot, qui c'est qui... Bon, visiblement... c'est peut-être pas toi qui mène la danse et puis du coup, ce qui te bloque, c'est que toi, tu es un peu tétanisé et tu sais plus quoi faire. Le conseil pour te débloquer, bon, on te dit un petit peu de tailler la route. Hein. En fait, il y a une vision de cette personne qui n'est pas la bonne. En gros, tu as mis cette personne sur un piédestal, il serait peut-être temps que tu la dégommes. Il y a un truc qui n'est pas juste. C'est-à-dire que je pense que tu places quelqu'un un peu trop haut ici et on te dit non mais oh regarde stop, il faut redescendre, ou alors c'est toi que tu surestimes, c'est toi qui veux prendre le pouvoir et c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Je sais pas, vois comment ça te parle, mais là ici pour moi il faut faire la part belle à l'ego. L'ego a pris trop de place dans la relation et c'est pas sain, ok, ça n'est pas ok, c'est quelque chose qu'il faut travailler, ok, ce vers quoi tu vas. Alors, tu as l'enfermement et l'argent. Je vais replacer ici au centre. En fait, le truc, c'est que il est probable que cette énergie-là, qui n'est pas saine, enfin, selon moi, ceux qui ont choisi le pendule sont dans une énergie qui n'est pas OK. C'est-à-dire que ça vous plombe. Il y a un travail à faire d'aller péter l'ego dans la relation. Il y a une lutte d'ego dans cette relation. Et ça vous enferme en fait. Donc ça, c'est pas ok. Vous êtes prosterné en mode souffrance et c'est pas ok. Et vous n'êtes... En fait, il y a un travail aussi qui est que personne n'est la victime de personne. Il est temps ici, avec l'argent, peut-être de... Il y a quand même cette notion de roue, hein, de laisser aller un peu les choses comme elles vont arriver, de se remettre dans le mouvement, d'accord, dans quelque chose de plus... il y a quelque chose d'assez solaire, hein, malgré tout, dans cette carte, d'aller vers... détachez-vous un petit peu du monde, de l'attente que vous avez sentimentale sur ça. Reportez-vous plus dans le concret, dans le matériel. Okay, sortez du côté qui fait mal, de la victimisation, de ce que l'on peut penser subir. Je dis bien penser subir. Or, on a besoin de sortir de ça. Je vous fais un petit conseil du surrender. Choix numéro 1. Vous êtes en train de guérir, donc abandonnez-vous à votre guérison complète. Il faut accepter l'amour. Hein. C'est comme si dans cette situation... l'amour, il était bloqué. Et ça, c'est pas ok. Donc là, on veut vous réapprendre à laisser rentrer l'amour dans le physique, dans l'émotionnel et dans le spirituel. Et toutes ces parts-là vont venir vous guérir. Voilà, cher tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Ah bah moi, j'ai tout rangé. Alors... Allez, je me speed. Putain, mais j'ai tout rangé comme ça, moi. Je suis folle. Allez. Le tas numéro 2, c'est donc vous qui avez choisi le stick à lèvres. Je suis en train de faire une pub sans le vouloir, merde. Donc, on n'a rien vu. Oui, j'utilise ce stick à lèvres. On va aller voir, du coup, votre énergie avec la triade, ce que tu vis avec le Light Seers, ce qui te bloque avec le Morgan Greer et le conseil pour débloquer avec le Surrender. Et ce vers quoi tu vas, on va aller chercher avec l'oracle des miroirs et puis il y aura un petit conseil du Surrender. J'en profite pour vous dire à vous, tas numéro 2, qu'il reste quelques places pour la soirée de jeudi soir à 20h, soirée oracle hein, qui dure 3 heures sur Zoom. On va faire des tirages si vous voulez vous inscrire. Et merci pour les achats du livret. Je le dis, je le répète, mais il est super beau. Et vous le trouvez super beau. Et je trouve c'est super cool. Merci pour vos retours. Vous êtes hyper enthousiastes. Et ça, c'est cool. Alors, j'ai beaucoup travaillé dessus quand même. Et graphiquement, Caroline a beaucoup travaillé aussi. Ah,
on a du mal à se mélanger, le tas numéro 2 ou quoi? Allez, je vais choisir. Bon, elle a voulu parler d'elle-même. Ok, ensuite, ce qui te bloque. Tas numéro 2. Conseil pour débloquer tout ça. Et puis, ce vers quoi tu vas? Tiens, toc. Et toc. Et le conseil du surrender. Il y en a 2. Ton énergie sur le mois de décembre, on est dans une énergie de réparation, d'apaisement. On colmate, hein, cette carte pour moi est synonyme de colmatage, de rustine, de réparation, de pansement. On récupère son énergie, on n'est plus dans la fuite énergétique. C'est-à-dire que là, on va pouvoir se laisser aller gentiment. Bah, c'est fou, le baume à lèvres. Tu vois, tu répares ta bouche, hein, d'une certaine manière. Et bah ici, on répare quelque chose. On est dans une énergie de calme. On va voir. On va voir si on est dans une énergie de calme. Ce que tu vis avec le Light Seers. Ouh, les amoureux. Et le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Donc, il y a un choix à faire sur lequel tu peux avoir un petit peu des difficultés, d'accord, qui est que tu es en présence ici d'une personne qui te bouscule très fort, mais tu pourrais avoir tendance de temps en temps à vouloir fuir un petit peu. C'est quelque chose qui te demande de t'engager et c'est quelque chose qui ne te laisse pas tranquille. À la fois, tu pourrais aller très vite, à la fois mais vers où tu vas? Où est-ce que tu vas comme ça? Qu'est-ce que tu envisages de faire là, en fait? Le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui fonce. Mais cette carte-là, on se demande où il fonce, en fait. Alors, en décembre, ici, il y a peut-être un choix à faire. Ça va peut-être être assez rapide. Mais alors, je ne sais pas ce que tu vas... Alors, on va voir ce qui te bloque. Parce que les amoureux, c'est une belle carte. Hein. Il y a du conflit et du roi de coupe. Ce qui bloque un peu, c'est que tu aimes ta sérénité. Hein. On voit, il y a un truc ici, c'est que il est probable, c'est marrant que j'ai fait un tirage comme ça, hein, donc voilà, je le lis comme ça aussi. Il est probable que... pour toi, être à deux, c'est super chouette, tu rencontres l'amour, mais ça te déstabilise. Ça te déstabilise au point que tu étais là en permanence en train de dire, mais moi, ce que je veux, en fait, c'est mon roi de coupe, c'est d'être centré, c'est d'être bien avec moi-même. Donc, putain, si c'est être avec quelqu'un et d'être amoureux comme ça vient en permanence me mettre dans une forme d'insécurité morale, mentale, psychique, à me dire oh mon Dieu, ça va s'arrêter, ça va continuer, est-ce que ça va, est-ce que nos égos vont pas nous se taper sur la gueule. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Donc, il va peut-être falloir que tu fasses bon ménage avec tout ça, en fait, ok? En tous les cas, on voit que c'est ça qui peut te bloquer, le côté peut-être que bah, tu te rends compte que quand tu es seule, c'est vachement cool. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre, tu vois? Ok. Mais ça veut dire que quand même, ça te met en insécurité un petit peu, je trouve. Ok, qu'est-ce qu'on te conseille pour débloquer? Tu te sens... Ok, cette insécurité vient du fait que tu te sens vulnérable vis-à-vis du sexe opposé, comme si tu pouvais être facilement victime de ce qui t'arrive, de l'amour, de l'autre. Alors attention à ça. Oula, j'ai plus de batterie. Tu peux avoir peur d'être possédé d'une certaine manière, d'être envoûté par l'amour, ok? Donc ce qu'on te conseille, c'est de conscientiser ça, d'accord? Et de faire en sorte de voir que ton propre pouvoir personnel te permet de traverser tout, d'accord? Et l'amour n'est pas une menace, l'amour est une bénédiction, ok? Donc, et n'oublie pas non plus que ce que tu ressens là, l'autre peut le ressentir. Tu vois, ça t'est pas forcément attribué. Ok, ce vers quoi tu vas? On a retard et famille. Alors, c'est marrant, c'est comme si...
Est-ce que et l'un et l'autre, vous êtes partis chacun de votre côté parce que peur de se heurter à l'amour ensemble et vous avez peur d'avoir loupé le coche? C'est possible, hein. Vous avez peur d'avoir loupé le coche. La famille ici, c'est qu'on on peut avoir le sentiment d'être assez proche dans la famille d'âme de cette personne. On a peut-être peur de l'avoir perdue ici, hein. Et c'est comme si on te disait, mais qu'est-ce que je peux faire pour remagnétiser cette personne? Alors que sur le moment, j'ai eu un peu peur. Alors, c'est quoi le conseil? Oh, 2 conseils. D'une part, abandonnez-vous au monde spirituel. Quand tu as l'impression que tu as tout fait pour aller à un but, tu vois, tu as peut-être essayé de mettre toutes les choses de ton côté pour y arriver, et ben, retourne le truc au monde spirituel et laisse-les bosser pour toi. Et en plus de ça, on te dit, arrête de vouloir contrôler les gens, ok? Et de te contrôler toi-même aussi. Quand tu es dans le over-control, ça peut saboter tes relations. Pour aller plus sainement en fait au but, on te demande de prendre du recul et de laisser de la respiration à la situation. Donc il y a peut-être eu un truc ici et hop, t'inquiète, ça veut pas dire que c'est la fin des haricots. Ça peut être juste un temps de pause, tu vois. C'est retard, c'est pas genre là, non. Cool, il y a peut-être des choses à venir travailler ici entre vous. Et peut-être même sans être côte à côte. Voilà le tas numéro 2. On va passer au tas numéro 3. Le tas numéro 3 qui était représenté par ce sublime stylo fluo que j'adore. Et du coup, on va aller voir en décembre donc vos énergies au niveau sentimental. Avec la triade, on va aller voir ce que tu vis avec le Light Sears, ce qui bloque avec le Morgan Greer, ce que tu peux, enfin, conseil pour débloquer avec le Symbolon, vers quoi tu vas avec l'Oracle des Miroirs et un petit conseil du Surrender. Donc, comme je le disais à tes copains qui ont choisi les 2 autres tas, il reste des places pour la soirée oracle de ce jeudi à 20h. Hein, soirée oracle qui dure 3 heures sur Zoom. On va faire plein de tirages. Et puis, je voulais vous remercier pour vos achats du livret des essentiels pour lire le tarot dès maintenant. J'ai des sublimes retours. Vous avez trouvé ça top. À la fois le contenu et le graphisme du livre. Et je suis super contente, donc je vous remercie. Voilà. Allez, ton énergie. Toc. Ce que tu vis. Je vais la piocher, hein, donc pas de panique. Le Light Sears est trop gros, même si j'ai des grandes mains. Ce que tu vis. Ce qui te bloque. Il reste 2 places pour la formation Zoom. Hein, en présentiel sur Zoom. 2 places. Et on sera complet. Début janvier, ça commence, les gars. Premier module le 9 janvier. De manière, tout est sous la vidéo. Alors, ah bah c'est... Non, mais je peux pas, j'ai pas choisi. Je veux choisir. C'est pas... Oh. Mais ça n'arrête pas de se retourner. Bon, allez, on va faire ça. Ce qui bloque. Le conseil pour débloquer tout ça. Vers quoi tu vas? Et notre petit pote, le Surrender, qui va te dire un petit conseil. Que voilà. Alors, on a dans ton énergie du mois de décembre au niveau sentimental, la science,
qui nous parle en fait que au niveau mental, ça risque de pas mal travailler. Peut-être que tu vas avoir des clés de compréhension, que tu vas y voir plus clair aussi dans... tu sais, c'est le côté je vois plus loin que le bout de mon nez. Ça y est, j'ai capté, j'ai intégré, je comprends. Du coup, je peux passer aussi à autre chose. Mais tu as quand même besoin quand même de relier les événements à des choses, à des personnes. Tu vois, de faire des ponts sur des situations. Alors, on va voir cette énergie assez cérébrale, ce qu'elle nous raconte. Ce que tu vis, tu as le 8 de coupe, ouais, tu as besoin de réfléchir, et le 7 de denier. Donc là, le troisième tas, c'est une énergie assez calme pour vous, hein, sur le mois de décembre, qui est que vous avez besoin de prendre du recul émotionnellement parlant, d'accord? Ce qui sous-entend que vous n'avez pas envie d'être trop envahi par les émotions. Vous avez besoin de sans doute comprendre moralement ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive, de vous poser. Il y a une notion de se poser. Le 7 de denier prend son temps. Il a semé et il va voir ce qui va se passer. Il y a une notion de patience. Donc... c'est calme, c'est patient, c'est très calme. Qu'est-ce qui bloque? La vitesse. Ah bah ça c'est bon ça. Il est possible pour vous qu'il y ait eu une proposition qui vous soit tombée sur le coup du nez comme ça, qu'on soit venu vous parler, qu'on soit venu vous solliciter, vous proposer quelque chose et ça vous a impacté. Parce que tu vois, tu as quand même le 8 de coupe ici et le 8 ici. C'est rigolo, de 8. Et le 8 de bâton, c'est une carte qui est extrêmement rapide. Alors, est-ce que c'est la rapidité qui te bloque et qui te dit « Attends, c'est bon, moi j'ai besoin de prendre mon temps là » ou c'est carrément l'inverse? Parce que si c'est ce qui te bloque, si je le prends en sens contraire, tu verras comment ça te parle. C'est marrant parce que ça peut être l'un comme l'autre. C'est-à-dire que tu vis cette lenteur ici parce que justement, il n'y a pas concrètement d'événements nouveaux. Hein. Il n'y a rien qui se précipite. C'est lent. Il en faut de la patience parce que justement, peut-être que la personne à laquelle tu penses fermement a du mal à se manifester et tu restes, toi, patient, patiente, dans une forme de recul parce que soit tu n'as pas le choix, soit... c'est comme ça. Non, alors, si c'est de l'attente, je vous le dis tout de suite, c'est pas bon, les gars. Hein. Ok ? Tu replaces dans le contexte que tu vis, c'est pas forcément de l'attente parce que peut-être que cette personne tient fermement à toi, mais n'est pas en mesure d'agir rapidement. D'accord ? Ou c'est toi qui n'es peut-être pas en mesure d'agir. Il y a quelque chose où on ne peut pas agir rapidement, c'est lent. Ok ? Et si quelqu'un est venu trop rapidement t'impacter, pour toi, c'est pas ok parce que tu es dans un mode lent. En tous les cas, le mode, il est là. Il est soit vous le subissez, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie de calme et de lenteur, de recul, besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'on te conseille pour débloquer? Oh bah tiens, on va réfléchir encore un peu. Ok. Qu'est-ce qu'on te conseille ici? Tu as quand même cette espèce de monsieur là qui est un peu un ermite, ok? On te demande de prendre ton temps justement d'étudier, de comprendre, de poser les choses, tu sais, il y a comme des trucs qui vont faire « Ah, mais ok, d'accord, je comprends mieux. » T'as le sentiment peut-être que c'est... Est-ce que c'est toi qui décides ou c'est pas toi qui décide? T'as l'impression qu'on décide pour toi. Je sais pas si ça te parle. Hein. C'est fort probable que t'aies le sentiment d'être remis au sort. Ouais, qu'on décide un peu pour toi. Mais dans cette lenteur, tu vas avoir des compréhensions qui vont te faire du bien. Moi, je te le dis en décembre. Tranquillité, sexualité. Youpi, tralala. Bon, il y a une phase tranquille. Ça, c'est ce vers quoi tu vas.
Et puis il y a une phase qui se réveille quand même. Donc en fait, de ce mode un peu méditatif, calme, voilà, de retour à soi pour être dans cet apaisement, dans cette tranquillité, ce retrait ici, il y a quelque chose qui va venir te réactiver ici. Hein. Fais confiance. Aie confiance. Non, on vous dit de vous abandonner à la foi. Ayez la foi en vous et en vos décisions. Ne soyez pas influencé par l'opinion des autres. Hein, il y a une notion de... T'en es remis aux opinions des autres. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Sois confiant que les actions que tu prends sont les actions que tu dois mener sur ton chemin. Ok? Donc ça, c'est le message pour toi avec le surrender. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Toutes les infos sont sous la vidéo dans la boîte de description. Et vous pouvez vous abonner évidemment si vous le souhaitez, commenter. Ça me fait marrer de lire les commentaires. Enfin, liker, tout ça, quoi. Ça soutient la chaîne, hein, faut pas se mentir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.